j'espère que vous allez bien. Du coup, moi c'est Océane, j'ai 21 ans. Actuellement, je suis en licence d'anglais et l'année prochaine, je vais rejoindre l'université Laval au Québec afin de suivre la maîtrise en éducation au préscolaire et enseignement au primaire qui débouche sur le métier de prof des écoles. Et donc, nous partons ensemble avec mon copain et mon copain va faire une formation de pilote de ligne. Donc voilà le résumé du projet. Mais déjà, vous devez vous demander pourquoi le Canada et aussi pourquoi le Québec précisément. Alors déjà, pourquoi le Canada? C'est super simple, c'est que ce soit mon copain ou moi, on a toujours eu envie d'aller à l'étranger. Par exemple, moi, étant en licence d'anglais, j'aurais eu la possibilité de faire des Erasmus, etc. Mais je l'avoue, c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire seule. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est beaucoup diabolisé, par exemple sur TikTok, etc., de dire ça, parce que c'est vu un peu comme si on se privait, etc. Mais moi, je le vois pas du tout comme ça. C'est juste que c'est une expérience que j'avais envie de vivre avec mon copain et pas toute seule. Mon copain, il a toujours voulu devenir pilote de ligne, mais pour des raisons médicales, il ne peut pas le devenir en France, enfin en Europe en général. Par contre, il peut le devenir au Canada, Canada, États-Unis, etc., etc. Les normes sont différentes, donc il peut l'être sans souci. Donc l'idée a commencé à germer dans sa tête, etc. Mais au début, c'était vraiment une idée, parce que ça nous paraissait fou. Et aussi, il y avait la question de est-ce qu'on part à deux? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? Comment le financer? Surtout, c'était le gros point noir du projet. Comment faire? Etc., etc., etc. Mais on a continué notre vie sans vraiment trop en parler. Un jour, mon copain trouve le contact d'un médecin examinateur donc pour Transport Canada qui est basé à Paris. Donc il décide de passer sa visite médicale pour voir si il peut être officiellement apte médicalement pour le Canada. Donc il passe cette visite, il l'a. Donc là, ça commence un peu à concrétiser la chose. Médicalement, il peut être pilote. Donc là, la question commence à se poser sincèrement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut partir au Canada? Si oui, comment? On fait quoi? On commence par où? C'était vraiment beaucoup de questions. Donc j'ai commencé à réfléchir. En sachant que ma licence ne me plaît pas trop ici, je me disais, est-ce que je reprends un cursus à zéro? Est-ce que je fais directement le master là-bas? Etc., etc. Enfin, il y avait beaucoup de questionnements jusqu'au jour où une idée arrive dans ma tête. Un jour, je me suis réveillée vraiment avec une envie. Je me suis dit, je veux devenir hôtesse de l'air. Comme ça, sans contexte, je n'avais jamais pris l'avion. Il y a plein de gens qui m'ont dit oui, c'est parce que ton copain il veut être pilote, du coup t'as été influencée. Alors oui, c'est vrai que je peux pas mentir, le nombre de fois où on est allé au salon du Bourget, pour ceux qui connaissent, ou tout simplement au musée du Bourget, le nombre de fois on a fait du plane spotting, et c'est vraiment dans ce milieu-là que mon copain m'a amené entre guillemets, mais il m'a pas fait découvrir le métier d'hôtesse de l'air quoi. C'est vraiment un jour je me suis réveillée avec cette envie et je me disais mais en fait il y a plusieurs points qui match entre guillemets ma personnalité et ce à quoi j'aspire plus tard, et je me suis dit mais tout simplement pourquoi j'y ai jamais pensé avant quoi. Et pareil, manque de chance, j'apprends que je suis inapte temporaire et je dois faire des examens complémentaires. À l'heure actuelle, je suis toujours en attente de ces examens complémentaires. J'ai passé ma visite en octobre 2024. Donc voilà, c'est très long. Et donc, je commence vraiment à réfléchir à cette histoire de Canada, les formations, etc., etc. Je me renseigne sur plein de formations, plein d'universités. Et on se dit que le plus simple, après s'être renseigné sur beaucoup d'aspects, c'est d'immigrer au Québec. Simplement parce qu'il y a une entente avec la France, ce qui facilite énormément les démarches d'immigration. Et surtout, l'entente, où elle est la plus importante, c'est par rapport aux écoles. Par exemple, je sais que moi, mon université coûte, il me semble, 21 700 $ pour les étudiants internationaux contre 3 600 $ l'année pour les Français. Je vous laisse faire le calcul, il n'y a pas photo. Donc tout simplement, c'est pour ça qu'on a choisi le Québec, vraiment pour des raisons de facilité. Voilà, donc du coup, pour vous résumer la chronologie, mon copain passe sa visite de pilote donc canadienne, il l'obtient, on commence à parler sérieusement du projet. D'un coup, j'ai l'idée d'hôtesse de l'air, mais pour l'instant, c'est pas possible en France. Je continue ma licence et je recherche activement des formations, etc., etc. Un jour, on fait le point, nous avons trouvé nos formations, etc., etc. Et moi, initialement, je voulais candidater, donc du coup, dans des universités à Montréal et des universités à Québec. Sauf qu'avec mon copain, on fait le point et on se rend compte que, chose qui est très différente de chez nous, rien que les candidatures sont payantes.
Moi par exemple, j'ai dû payer 99 $, quelque chose comme ça, donc je mettrai le prix en dollars et le prix en euros juste en dessous, juste pour faire ma demande. Et bien sûr c'est non remboursable, qu'on soit accepté ou non. Donc évidemment on a commencé à y réfléchir, on s'est dit honnêtement, on va pas multiplier les demandes, on va pas payer 400 $ de frais juste de candidature, ça ferait beaucoup. Et en se renseignant sur les écoles, etc., moi j'ai un gros coup de cœur pour l'université Laval, que ce soit pour les formations et surtout, vraiment, je l'avoue, j'ai eu un coup de cœur sur l'infrastructure. C'est vraiment genre l'université à l'américaine que j'imaginais, genre que la petite Océane voulait faire quoi. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette université. Donc moi, je me suis focus sur Laval. Et mon copain, lui, a trouvé l'école Horizon Aviation, partenaire avec le collège Médicis, où pareil, il a eu un coup de cœur, c'est très bien passé. On les a même rencontrés au SFMA, je crois, donc au Bourget. Donc bref, on a vraiment un gros coup de cœur pour ces deux écoles qui en plus sont juste à côté. Je vous mettrai une petite capture d'écran du temps de trajet, mais en tout, je pense qu'on doit être à 30 minutes grand max entre les deux écoles, enfin le périmètre. On se dit parfait, on vise à fond Québec. On se renseigne sur les démarches d'immigration, donc le CAQ, le permis d'études. Bref. Et là, le plus dur, j'avoue que j'ai eu une grosse remise en question. Je ne savais pas dans quoi partir parce que je veux être hôtesse de l'air, c'est sûr et certain. J'ai toujours cette idée en tête. Mais même si j'ai très hâte de pouvoir le devenir, au Canada, on ne peut pas travailler dans l'aérien en tant qu'étranger. Il faut soit être résident permanent du Québec ou du Canada, soit détenir un passeport canadien. Donc c'est pour ça que les premières années, je ne pourrais pas être hôtesse de l'air. À part peut-être, il me semble, sur des toutes petites compagnies régionales, peut-être, on m'a dit que ce serait possible, mais en tout cas, de toutes les recherches que j'ai faites, par exemple, on ne pourrait pas travailler chez Air Transat en tant que française sans résidence permanente ni passeport canadien. Donc voilà. Donc ça renforçait d'autant plus l'importance de continuer mes études et surtout, après réflexion, je me suis dit qu'avoir un bac plus 5, ça me serait pas inutile parce qu'on sait que le secteur de l'aérien, surtout pour les PNC, c'est dur de trouver un travail, c'est dur de trouver une compagnie en CDI, etc. Et je me dis que ça peut pas être temps perdu, quoi. Donc voilà, je me suis dit, je vais aller au bout, je vais aller jusqu'au master et au moins je sais que j'ai un bagage. Et si l'aérien, ça ne se fait pas, je ne me retrouve pas sans rien. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'aérien a un gros impact sur le physique. Et ayant des problèmes de circulation, je sais que je ne pourrais pas faire ça pendant 30 ans par exemple. Donc voilà, donc ça renforce l'idée de faire le master. Et donc voilà, donc je cherche des masters. Et là, j'apprends que pour Laval, on ne peut faire que 3 vœux. Et donc là, le stress monte encore plus parce que je ne sais absolument pas quoi choisir, en sachant que avec une licence d'anglais, je ne peux pas accéder à toutes les formations. Donc là, mes choix sont très restreints. Et en gros, j'avais que 3 grandes familles. J'avais soit la linguistique, la traduction ou l'enseignement. J'ai fortement hésité entre l'enseignement et la traduction parce que l'enseignement, la maîtrise que je voulais n'avait que 40 places. Et sincèrement, j'ai même hésité à mettre ce vœu parce que je pensais sincèrement pas être prise. Ça me paraissait beaucoup trop sélectif, etc. Au final, je l'ai mis. C'était mon vœu numéro 1. Mais j'ai mis 2 autres vœux, donc du coup, de secours. Donc une maîtrise de traduction et un baccalauréat en enseignement. Donc c'était le même que la maîtrise d'enseignement, mais version baccalauréat. Baccalauréat, c'est notre équivalent de licence. Donc voilà, donc j'avais vraiment mis ça en vœu de secours. Et donc je fais mes candidatures, c'était le 15 août, il me semble. Donc je dépose tous les papiers, etc. D'ailleurs, si quelqu'un regarde cette vidéo et a besoin de l'aide de recommandation par ses profs, s'y prendre bien à l'avance parce que franchement je m'y suis prise en mars ou en avril pour août et je n'ai même pas reçu toutes mes lettres. Voilà, c'était un process très galère, enfin bref. Mais donc je candidate le 15 août et j'ai eu ma première réponse fin octobre je crois pour la maîtrise de traduction où il fallait que je fasse un examen. Donc l'examen, il me semble, c'était la traduction d'un texte
une question ouverte sur ce qu'on pense de la traduction, etc. et une compréhension écrite. Donc déjà, l'examen m'a paru super simple comparé à ce qu'on fait à la fac. Donc je sais pas si c'est juste culturel ou si c'est que la formation, enfin les critères d'admission n'étaient pas non plus super exigeants. Mais j'ai trouvé que l'examen était pas si difficile que ce à quoi je m'attendais. Et donc, je crois mi-novembre, j'ai eu la réponse de cette maîtrise et j'ai été acceptée. Yeah. Ça, franchement, j'en revenais pas en fait. Et là, vient l'attente la plus longue, c'est que j'attendais la réponse de ce fameux vœu donc pour la maîtrise en enseignement. Et donc, j'attends, et j'ai eu ma réponse le 12 mars. Et je vous laisse voir la vidéo. Bon, alors aujourd'hui, on est le 12 mars 2026 et j'ai une méga nouvelle à vous annoncer. C'est que j'ai reçu mon offre d'admission de Laval. Je suis trop contente. Mais vraiment, ça me choque. Genre, je n'arrive pas à y croire parce que c'était contingenté. Il n'y avait que 40 places. Et je m'étais dit, bah, en plus, comme je serai étudiante internationale, peut-être c'est un handicap entre guillemets. Enfin, ça me semble logique qu'ils vont privilégier leurs étudiants plutôt que quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde, qui connaisse pas tout ça. J'étais trop stressée, mais au final, bah, c'est fait quoi. Mais vraiment, quand j'ai reçu la lettre, je n'en revenais pas quoi. Parce que du coup, je l'ai reçue hier soir, mais je l'ai reçue à genre 21h avec le décalage horaire. Donc, j'avais pas filmé hier, mais vraiment, je n'en revenais pas. Genre, j'étais là comme ça sur mon tel en mode, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais bah, apparemment oui. Donc du coup, là aujourd'hui, il faut que je paye les frais d'admission. En fait, c'est un peu une avance sur tous les frais qu'il y a. Donc c'est 1000 $, donc ça fait à peu près 630 €. Enfin, je mettrai le prix exact que j'ai eu avec la conversion parce que les taux changent parfois. Donc ça fait un peu mal de mettre ça tout de suite en sachant que les frais sont non remboursables si jamais il y a un problème ou quoi. Donc c'est un peu stressant, c'est un peu bizarre parce que c'est pas dans notre culture de faire des trucs comme ça, payer des frais. Enfin déjà, nous, l'université est en partie gratuite, mais même d'avancer des frais comme ça, c'est pas habituel, donc ça fait un peu arnaque de notre point de vue, mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis une fois que ce sera payé, je recevrai la lettre d'admission officielle et pourra lancer les démarches d'immigration quand Hugo aura aussi reçu sa lettre. Et donc maintenant, on en est où? Et bah là, on en est au stade où j'ai eu mon offre d'admission. Hugo a eu son offre d'admission. Il attend plus que sa lettre officielle d'admission et une fois qu'il aura reçu cette fameuse lettre, on lance les démarches d'immigration. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce n'était pas trop long. Franchement, soyez indulgents. Ma première vidéo, j'ai essayé de pas trop m'éparpiller, etc. Mais c'est assez difficile. Mais voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à rester au rendez-vous. Et je vais essayer d'être régulière et vous faire plusieurs vidéos pour suivre toutes nos avancées. Donc là, voilà, je vous ai présenté rapidement le projet. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, prochaine vidéo sera sûrement une vidéo sur le process d'immigration si nous l'avons commencé. Ou alors, je vous présenterai plus précisément mon école. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.